La voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans le podcast Voix salésienne, le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello. Aujourd'hui, nous allons aborder un mot-clé central de la pédagogie salésienne qui est le jeu. Est-ce que jouer c'est juste fun ? Est-ce que c'est pas quand même un peu plus que ça ? Nous allons décrypter tout ça avec l'aide de Gauthier. Mais avant de retrouver Gauthier, un petit mot de Don Bosco et Marido qui ont beaucoup construit et fondé leur pédagogie autour du jeu. En effet, ça jouait tout le temps, dans la cour de l'oratorio, au Val de Caux. En tout cas, à chaque fois qu'ils étaient avec des jeunes, ils essayaient de jouer. Ils jouaient pour se détendre, pour passer des bons moments avec eux, mais c'était surtout un moyen de rentrer en relation avec les jeunes. Les jeunes entre eux aussi. Le jeu, c'était une médiation, ça permettait vraiment de permettre aux jeunes de faire connaissance, mais en tant qu'éducateur, c'était un vrai moyen pédagogique. Et pour Don Bosco et Marido, jouer, c'était aussi à travers des jeux de coopération et pour eux un apprentissage des relations sociales. 3 choses importantes autour du jeu qu'ils ont développé. On pourrait résumer ça autour de 3 R. Le premier, c'est rêve. En effet, jouer, ça passait par un imaginaire, ça permettait vraiment aux jeunes de partir, de s'évader, de penser vraiment à autre chose. Le deuxième R, c'est les rôles. En effet, pour Don Bosco et Marido, jouer, ça passait surtout en donnant des rôles à chaque jeune pour que chaque jeune se sente acteur, soit en mouvement pour atteindre un but commun. Et le troisième R, c'est les règles, hyper important, c'est le socle commun, c'est le référentiel commun qui va permettre à chacun et à chacune de s'exprimer et vraiment s'épanouir et grandir à travers tout ça. Finalement, le jeu, c'est vraiment un outil hyper puissant pour l'éducation et la pédagogie. Place à Gauthier qui va nous donner son point de vue et partager son expérience autour de cette notion. Bonjour Gauthier. Salut Anaïs. Alors, Gauthier, t'es vraiment quelqu'un d'engagé. Qu'est-ce que tu veux nous dire de toi ? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Je m'appelle Gauthier, je suis animateur, éducateur et formateur BAFA dans la famille salésienne. Vous m'avez peut-être vu aussi avec ma guitare en train d'animer des messes ou des rassemblements. Et en dehors de la famille salésienne, je travaille dans l'informatique et dans une association qui milite pour le climat. Et puis je fais plein d'autres projets aussi. Concrètement, si on revient au thème du jeu, c'est quoi pour toi le jeu ? Pour moi, c'est avant tout un outil qui permet d'embarquer les jeunes avec moi. Par exemple, en fait, c'est compliqué parfois d'entrer en lien avec des jeunes parce que on se connaît pas, il n'y a pas encore la confiance. Peut-être ils sont seuls, c'est des personnes qui ont pas encore leurs amis et du coup dans le quotidien c'est peut être difficile d'entrer en interaction alors qu'à partir du moment où on fait un jeu, il y a du lien qui se crée. Par exemple, on sait tous, voilà, on se rassemble, on connaît personne, et puis on fait un jeu brise-glace où on se présente, on connaît un peu plus les prénoms des gens, et là, il y a une bonne ambiance qui commence à s'installer à partir de ce moment-là. Je me souviens, quand j'étais directeur de l'oratorio à Lyon, il y avait un jeune qui était tout seul, et je me rendais compte que j'avais du mal à interagir avec lui. Il était très fermé, et puis juste, je lui propose de jouer au basket, et il accepte, et on se met à dribbler, à faire des paniers, et puis en fait, on papote et on commence à rentrer en lien. Et je me rends compte vraiment qu'en fait, c'est un outil qui permet d'embarquer les jeunes qui n'ont pas forcément de motivation, n'ont pas trop envie de jouer ou de faire des choses avec d'autres. Et parce qu'en fait, il suffit d'inventer une aventure, d'inventer un imaginaire et qui est un enjeu pour que les jeunes ils viennent avec nous. Regardez par exemple, une balle au prisonnier, c'est pas fun. Mais une bataille intergalactique avec des vaisseaux, etc., en fait, là, ça devient vachement plus intéressant. Tout ça, c'est parce qu'on a transformé le jeu, on a mis un imaginaire, et là, il se passe des choses. Merci Gauthier. Donc si je comprends bien, le jeu c'est tout d'abord un facteur de mise en relation. Est-ce que tu veux aborder maintenant le jeu sous un autre angle ? D'un point de vue pédagogique, le jeu, c'est un truc très intéressant pour développer des compétences. On développe des compétences à l'école, dans notre vie quotidienne, mais le jeu, c'est aussi un super outil. Rien que, tu vois, des jeux de force, d'habileté ou de choses comme ça, on développe le côté physique. Dans tous les jeux où on est en interaction avec d'autres personnes, on développe ce qu'on appelle des compétences psychosociales. Le fait d'être en interaction, l'entraide, le partage, la complémentarité. Tous les jeux avec des équipes
C'est super important pour tout ça. Un exemple tout bête que je trouve vachement intéressant, c'est, vous voyez le genre de veillée un peu Fort Boyard sur un camp, on avait fait un peu une veillée avec plein de stands et chaque stand était très différent les uns des autres. Et comme ça, chaque jeune pouvait développer plein de compétences. Bah vas-y, qu'on fait un tir à la corde, hop, on développe la force, on essaie de mettre des anneaux quelque part, on développe l'habileté, il y a des énigmes. Ça permet à la fois de développer plein de compétences et puis aussi que chaque jeune trouve sa place dans le groupe, ce qui est quelque chose de très important dans la famille salésienne. Moi, par exemple, j'aime pas les jeux où on peut gagner tout seul, où en fait c'est chacun qui fait sa compétition dans son coin. Ça sert pas à grand-chose. Alors qu'un jeu où on est obligé de mettre en commun des choses pour gagner, bah ça c'est vachement plus intéressant. Un exemple que j'aime beaucoup, par exemple, c'est l'escape game, où en fait tu fais un escape game tout seul, bah c'est un peu nul. Alors que quand tout le monde cherche de son côté, tu mets en commun le code du cadenas, les énigmes, et puis il faut activer la manette à l'autre bout de la salle, ah bah là, du coup, il y a quelque chose de vachement plus intéressant. Donc vraiment, le jeu, c'est un outil éducatif complet. Ça permet de grandir, surtout en développant des compétences. Mais moi, je me demande, est-ce que le jeu, c'est vraiment réservé aux jeunes? Pas du tout, pas du tout. Tout le monde peut jouer, même les adultes. D'ailleurs, un endroit où on joue quand on devient animateur, c'est les formations BAFA, BACV. Pour devenir animateur, évidemment, ben, on apprend par le jeu. Pourquoi ça marche bien même quand on est adulte? Parce qu'en fait, ça vient impliquer tout le corps et on vient mieux retenir les choses quand on joue, plutôt que quand il y a quelqu'un qui nous parle d'un truc ou qui nous donne des diaporamas avec une conférence super longue. Ça, c'est un truc que j'ai découvert chez les scouts lors de mes formations BAFA. Je me suis rendu compte à quel point on arrivait à mieux apprendre des choses quand on se mettait en mouvement, quand on jouait, quand on était là à faire vraiment des choses, alors qu'on pourrait simplement lire un livre ou entendre une conférence. Mais quand je joue, ben, j'apprends mieux et donc bah, c'est vachement intéressant quand on est adulte et qu'on a envie d'apprendre des trucs. C'est hyper complet ce que tu nous partages. Est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose? Bah, là, je dis que le jeu, il faut que ce soit un truc pédagogique où il faut réfléchir à est-ce que ça développe les compétences et tout. Mais parfois, c'est aussi juste un défouloir. Il faut faut s'écouter, il faut écouter ses émotions. Et le nombre de fois où juste pour le fun, sans aucun enjeu, sans réfléchir aux questions de pédagogie, bah en fait, juste tu vas courir avec des amis, tu tapes dans un ballon, tu fais des acrobaties juste pour le fun. Bah ça permet aussi juste de se lâcher et de se sentir bien avec les gens qu'on aime. Alors maintenant qu'on a fait le tour de un peu la notion éducative du jeu, moi j'aimerais bien savoir comment concrètement ça peut se traduire dans ton quotidien. Tout à l'heure tu t'es présenté, tu évoquais donc tes engagements associatifs, etc. Je crois que tu travailles aussi dans le milieu associatif, mais peut-être dans cet engagement professionnel, comment ça pourrait se traduire ce jeu? Dans mon association, Alternativa, on essaie de faire beaucoup de choses en commun et on fait beaucoup de réunions. Et je me suis mis à essayer de rendre les réunions un peu fun parce que je me rendais bien compte sur la réunion de 2 heures, ben, les gens ils s'ennuyaient. Et du coup, j'ai inventé un peu des jeux qu'on pouvait faire avec un tableau blanc sur l'écran là. Et pour que les personnes elles restent concentrées pendant toute la réunion et je me rends compte que ça marche vachement bien. Et puis, on essaie de transmettre plein de compétences sur le climat, sur les enjeux de justice sociale, sur comment est-ce qu'on s'organise dans mon association. Et aujourd'hui, en fait, les formations, c'est des formations de diaporama, une seule personne qui parle pendant 2 heures. C'est très ennuyant. Et cette année, j'ai une partie de mon temps de travail qui va être dédiée à la formation, où je vais essayer de transformer ces formations un peu ennuyantes en des formations où on joue avec des cartes, on traverse la salle, on fait plein de choses pour pouvoir intégrer ces compétences. Même si le sujet est pas drôle, parce que le dérèglement climatique, bah, ça peut donner le blues, bah, comment est-ce qu'on peut en faire quand même un jeu avec un imaginaire, avec une histoire, une aventure? Merci beaucoup Gauthier pour tout ça. On arrive presque à la fin de l'épisode, mais on finit toujours nos épisodes en demandant à notre invité un conseil ou un défi. Avec quoi voudrais-tu laisser nos auditeurs et auditrices? Moi, j'aimerais vous inviter à mettre du jeu dans votre vie quotidienne et de voir le pouvoir transformateur du jeu. Par exemple, tu prends une activité banale et pas forcément fun, du genre se brosser les dents ou traverser un passage piéton, ou, passer l'aspirateur, ranger ta chambre, et t'essaies d'imaginer un jeu derrière. En fait, t'es pas en train de te brosser les dents, t'es en train de vivre une aventure dans la jungle, et il faut vite faire quelque chose avant l'écoulement du temps, ou quelque chose comme ça. Et je vous invite à vraiment essayer de trouver du jeu
à un endroit où a priori il n'y en a pas, et vous verrez que l'activité elle passe beaucoup plus vite grâce au jeu. Merci beaucoup Gauthier pour ton partage d'expérience. Pour vous, chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. On se retrouve sur toutes les plateformes d'écoute audio, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et on se dit à bientôt pour de nouveaux épisodes. La Voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido.